Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous mes chers amis, comme toujours votre frère Abdel vous souhaite le bienvenu dans votre chaîne. Abdel pronostic quintet, voilà notre première vidéo de la journée jeudi le 20 juin 2024. C'est le statistique quintet plus, un quintet qui ça sera pas facile. À Paris-Longchamp, la réunion 1, la 7e course, près de Nabob. C'est le plat sur la distance de 2200 mètres. Et ça sera sur gazon corde à droite où il y a 16 partants au départ. Comme j'avais dit, la course, ça sera pas facile. Mais quand même, je crois que les grands favoris de cette course qui devraient dominer la course, parce que j'ai trouvé beaucoup de favoris qui devraient participer à l'arrivée. Des tocards, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, je vais parler de tous les numéros, tous les chevaux en détail. Et je vous laisse le choix en attendant notre pronostic quintet plus, notre choix définitif. Donc, on commence d'après le classement PMU. Le top favori de la course, obligé d'y croire, le numéro 9. C'est la femelle de 3 ans qui s'assera à la corde 3 avec 55 kg de poids. Déjà joué le quintet une seule fois où il a pris une place. 6 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 2 fois gagnante, 2 fois placée. C'est une chance logique, bien sûr. De toute manière, il y en a seulement les 3 ans entre femelle, mâle et ancre. Passons au deuxième favori de la course. C'est le numéro 3. A aussi toutes les chances d'être à l'arrivée. C'est un mâle de 3 ans qui s'assera à la corde 4. 57 kg de poids. Déjà un seul quintet comme le numéro 9. C'est-à-dire on a les mêmes performances au niveau quintet. Un seul quintet une seule fois placé. Avec 7 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière où il a pris 5 places. Toujours ce cheval. Ou plutôt, bien sûr, ce cheval, le mâle de 3 ans, cherche son premier succès dans les deux niveaux, c'est-à-dire niveau quintet et niveau course, où il a pris 6 places en 8 sorties, en général, entre quintet et course. Donc à la recherche toujours son premier succès à ce niveau, pourquoi pas. Le numéro 8, c'est le 3e favori de la course. De même pour le numéro 8, obligé de croire, comme cheval, comme numéro, c'est un mâle de 3 ans qui s'assera à la corde 12, 55,5 kg de poids, déjà un seul quintet dans les jambes où il a pris une place, 5 courses depuis le début de sa carrière, 3 fois placé. Donc le 8, à mon avis, le 9-8, je vais les jouer comme des bases. Donc c'est pour ça que j'ai dit que la course, ça sera en faveur des grands favoris. Parce que je trouve le 9, j'ai trouvé le 3, le 8, le 7, le 5 aussi. Alors on continue. Le 5, c'est le mâle de 3 ans. C'est le 4e favori de la course. Ça sera la corde 1. 56,5 kg de poids. Et va effectuer son premier quintet à l'occasion. Avec 3 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. 2 fois placé. Donc 2 sur 3. Et se montre compétitif. Pourquoi pas. Le numéro 7. Alors comme numéro, comme cheval, a aussi ses chances d'être à l'arrivée. Mais s'il répète la journée du mercredi, donc la 3e fois, une répétition 3 fois, ça sera difficile pour lui comme numéro. Mais comme cheval, reste possible. On verra ça après l'arrivée de la journée du mercredi, s'ils arrivent, bien sûr. À la dernière minute, on ne doit pas se baser sur le numéro 7. Alors le 1 qui le suit, j'aime bien comme numéro surtout. C'est un mâle de 3 ans qui s'assera à la corde 8. 59 kg de poids.
et va effectuer son premier quintet à l'occasion, mais quand même le 1 il est vraiment puissant, surtout qu'on voit les courses qu'il a vécues, 5 courses, une seule fois, gagnant 3 fois placé. Donc à ne pas négliger, le numéro 1, ça sera une priorité. Le 4. Le 4, la femelle de 3 ans, qui ça sera la cote 15, 56,5 kg de poids. Ça sera aussi pour la première fois le quintet avec 5 courses dans les jambes, une seule fois gagnante et 3 fois placée. Comme vous voyez ici, le 1 et le 4 ont les mêmes performances. Donc ses chances est égaux. Le 4, le 1, au moins on doit trouver un des deux. Et on ne sait jamais, on peut trouver les deux ensemble. Le numéro 10 qui ça sera à sa corde, numéro 10, c'est un mâle de 3 ans, 55 kg de poids. Va effectuer aussi son premier quintet à l'occasion. Déjà 8 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, une seule fois gagnant, 3 fois placé. Le numéro 11, pas facile du tout, c'est une femelle de 3 ans qui ça sera à la corde 6. De manière, le 11, c'est le nom partant de la journée du mercredi. Faut pas le négliger ici dans cette journée de jeudi. A aussi ses chances d'être à l'arrivée. Avec 55 kg de poids, déjà 2 courses au niveau quintet. Après une place, 7 courses en général depuis le début de sa carrière, 0 gain, 3 places. Donc, des numéros qui cherchent toujours le premier quintet à l'occasion, surtout que le 11, c'est le premier numéro qui a largement de retard. Donc la méfiance s'impose. Le 11, c'est un outsider séduisant. Le numéro 6, du pour et de contre. Encre de 3 ans, qui ça sera la corde 14, 56 kg de poids, va effectuer son premier quintet à l'occasion, avec 12 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, gagnant 2 fois, placé 2 fois. Donc le 6, comme j'avais dit, de pour et de contre, pour une cote seulement. Par contre, on a déjà parlé de ce numéro 2. Il faut faire attention, surtout, comme chiffre, c'est notre chiffre surprise. Le 2 ou le 11. Et on ne sait jamais, on peut trouver les deux ensemble. Le 2, c'est le mâle de 3 ans, qui ça sera la corde 7. 59 kg de poids. Va effectuer son premier quintet. Pas beaucoup de courses dans les jambes, seulement 3 depuis le début de sa carrière. Mais par contre, a gagné une seule fois et une seule fois place. Donc, la méfiance s'impose. Le numéro 2 peut venir brouiller les cartes. Attention à lui. Il ne faut pas le négliger totalement. Le numéro 12, j'ai quelques doutes quand même. C'est une femelle de 3 ans, que ça sera la corde 11, 54,5 kg de poids. Et ça sera pour la première fois le quintet, avec 6 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 2 fois gagnante, une seule fois placée. Quand même, elle a la moyenne, donc 3 sur 6, 2 gains et une seule fois placée. Alors pourquoi pas, en cas de défaillance, de quelques favoris. Un tocard possible aussi, c'est le numéro 15, la femelle de 3 ans, qui ça sera la corde 9, 54,5 kg de poids, et va effectuer son premier quintet avec 5 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 2 fois placée. La gain reste toujours nulle. Donc écoutez bien à propos du numéro 15. Donc on peut dire prévu plus ou moins
la journée du mercredi, mais bien sûr, mercredi, mais s'ils n'arrivent pas, écoutez bien, s'ils n'arrivent pas à ce numéro 15, dans cette journée jeudi, il faut faire attention à ce numéro. Vraiment, c'est très dangereux. Et la jument, on peut dire très dangereuse. Et là, sans mot à dire quand même. Le 14, ça sera la corde 16. Vraiment, ça sera difficile dans cette journée, mais reste quand même possible. C'est la femelle de 3 ans avec 54,5 kg de poids. Déjà 2 quintets de la jambe, mais n'a rien, malheureusement, n'a rien réalisé. 5 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. Une seule fois gagnante et une seule fois placée. Donc, ce n'est pas une priorité, mais reste une possibilité. Donc, nous avons le numéro 13. Le 13, le mâle de 3 ans. Pas facile, pas simple. Surtout qu'il sera à sa corde. Numéro 13. 54,5 kg de poids. Va effectuer son premier quintet à l'occasion. Se montre compétitive au niveau course. 4 fois placé en cette sortie. Alors pourquoi pas. Le 13, je crois, c'est l'ex de la course. Il se peut qu'il rate le coup mercredi, comme top favori. On sait jamais. Mais s'il rate le coup, il peut venir brouiller les cartes dans cette journée jeudi. N'oubliez pas. Alors, qui ferme la marche? Chaque fois, le 16 ferme la marche. Et chaque fois, elle frappe gagnant dans les 2 courses précédentes. La journée du mardi et la journée du lundi. Donc, vraiment, le 16 me fait peur. Me fait peur, bien sûr. C'est la femelle de 3 ans qui ça sera la corde 2. 54 kg de poids. Elle va effectuer son premier quintet à l'occasion. À 3 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. Une seule fois placée, la gain reste nulle. Donc le 16, pour une grande surprise possible. Et je parle de numéro parce qu'il est actif actuellement. Et surtout qu'on les trouve en dernier lieu. Si je vous rappelais, je vais vous montrer ça dans mon cahier d'analyse. Donc ça c'est le mercredi. On va partir jusqu'au mardi. Regardez bien, dans la journée du mardi, le 16 s'était classé dernier. C'est qui a fermé la marche. Donc il a confirmé gagnant. Donc lundi, ça c'est mardi. Lundi aussi, c'était la journée du lundi, c'était dernier, c'est-à-dire qu'il ferme la marche. A gagné aussi. C'est pour ça que je vous demande toujours de faire attention à ce numéro. Dans la journée de lundi, j'ai donné le 16 gagnant. Et ici, dans un tiercé. Voilà, le 16-15. C'était notre tiercé. Mais dans la journée du mardi, j'ai tenté ma chance avec le 7 gagnant. Mais c'était le chiffre en général qui a gagné. Donc, c'est pour ça que je vous demande toujours de faire attention à ce numéro 16. Vraiment, de frapper fort. Donc voilà, le 16 dans cette journée jeudi, il est le dernier. C'est pour ça que je vous demande de faire attention quand même. Donc il ne reste que les numéros qui restent toujours en retard de gain. Donc accepte la journée du mercredi, le 12, 13, 11. Le 11 c'est le premier, parce que j'ai mis en flèche. Le 11 c'est le premier qui a largement de retard. Suivi le 12, le 13, puis le 1, 10, puis le 2, 7. Ce sont les numéros qui restent toujours en retard de gain et qui a vraiment largement de retard, c'est le numéro 11. C'est pour ça que je vous demande de faire attention à ce numéro, car elle a déjà 2 quintets dans les jambes
une seule fois placé et 7 courses dans les jambes 3 fois placées. Depuis le début de sa carrière, toujours à la recherche de son premier succès à ce niveau. Alors pourquoi pas pour une grande surprise possible. Le 11 tant qu'il est le nom partant de la journée du mercredi peut venir aussi brouiller les cartes dans cette journée jeudi. Chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Et n'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde. À bientôt.